En vitrine de cette édition, c'est un engagement du gouvernement, offrir à l'ensemble des Burkinabés des moustiquaires pour lutter contre le paludisme. Une opération de distribution est en cours dans toutes les régions. Celle de l'Est a choisi Diapaga dans la Taboua pour le lancement de sa campagne de distribution. Les populations de cette province se verront pourvues de plus d'1 million de moustiquaires. Elle a été faite de bien les utiliser pour prévenir le paludisme. Les échos dans un instant. Et puis, le prix du concours du meilleur bosquet a été décerné à la commune de Mané dans le San Matenga. Des 13 concurrents au prix, elle a été celle qui non seulement a planté utile, mais aussi réalisé le meilleur taux de réussite. Plus de 90% des arbres plantés ont survécu. La commune, pour ses bons résultats, en poche la somme de 1 million de francs. Les détails à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. L'opération est en cours sur toute l'étendue du territoire et verra la distribution de plus de 10 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Lancée officiellement le 15 juillet dernier, la région de l'Est a choisi Diapaga pour démarrer l'opération. C'est le gouverneur de la région qui s'y est prêté. En tout, plus d'1 million de moustiquaires seront distribués aux populations qui ont été invités à en faire un bon usage pour prévenir le paludisme. Désiré Boudou et Mahamadi Ouedraogo nous en disent plus. Il est 8 heures au CSPS urbain de Diapaga ce vendredi 15 juillet 2016. Une longue file de femmes et d'hommes. Leur ticket à main, chacun attend impatiemment le lancement officiel de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu, j'attends toujours. On avait inscrit 3 et comme on a dit, on va enlever un là-bas, donc je gagne 2 maintenant. Pour me prévenir du paludisme ainsi que d'autres maladies. Dans la foulée, la délégation régionale conduite par le gouverneur arrive. Ousmane Traoré, après échange, ouvre le bal de cette campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires dans la région de l'Est. J'ai eu 7 moustiquaires. Je suis trop content parce qu'il y a trop de moustiquaires. On m'a sauvé. On a dit si j'amène ça à la maison, je vais étaler ça d'abord. En tout cas, mes enfants, on avait problème de ça. Mais j'ai eu, ça m'a arrangé. Je n'avais pas de moustiquaires. Je suis content de ça. Le gouverneur invite par ailleurs tous les bénéficiaires à faire un bon usage de ce don du gouvernement qui vise à maintenir les populations en bonne santé. Je reste convaincu que l'utilisation judicieuse de ces moustiquaires pourrait amener notre région à des taux raisonnables en matière de lutte contre le paludisme. Pour cette opération de 2016, près d'1 million de moustiquaires seront distribués aux populations de la région de l'Est. Toute autre chose à présent, 25 ans de vie, cela se célèbre. L'association professionnelle des secrétaires du Burkina annonce son jubilé d'argent sous le signe de sa contribution à la professionnalisation du métier de secrétaire au Burkina. Et pour annoncer les couleurs, quoi de mieux qu'une conférence de presse pour présenter le programme d'activité. Des précisions avec Césaire Carrefour et Mounira Kéré. 1991-2016, l'APSB, l'Association professionnelle des secrétaires du Burkina, a 25 ans. Un quart de siècle d'existence qu'elle compte commémorer du 25 au 29 juillet prochain. Pour mieux informer les populations sur sa vie, l'APSB anime cette conférence de presse. C'est l'occasion pour tous les secrétaires du Burkina Faso de se retrouver pour qu'ensemble nous fassions le point et voir où est-ce que nous devons aller. La vision de l'association, c'est d'être un cadre de perfectionnement professionnel pour tous les secrétaires du Burkina. Sa mission essentielle est de valoriser le métier par la formation et la promotion de ses membres. Ça a été l'occasion pour nous de montrer l'importance et le rôle des secrétaires au sein des structures. Cela a été aussi l'occasion pour les secrétaires de s'organiser et d'être des forces de proposition au sein des différentes structures. 25 ans de contribution à la professionnalisation du secrétaire au Burkina, c'est le thème retenu pour ce 25e anniversaire. Des ateliers, des activités sportives et récréatives sont au menu de la célébration. Une célébration qui va connaître la participation d'au moins 7 associations sœurs de la sous-région.
Et l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales à Pile de Zignaré, elle a un tout nouveau siège pour rendre ses actions plus visibles. En marge de la tenue de sa 18e rencontre qui a vu le renouvellement de son conseil d'administration, l'ONG a aussi procédé à l'inauguration de son tout nouveau siège. L'occasion fut également belle pour montrer sa générosité envers des personnes et des institutions. Gérard Sommet, Oumar Zombré. Rendre compte du bilan physique et financier, réfléchir sur les perspectives et renouveler le conseil d'administration, voici entre autres les exercices qui seront menés au cours de cette 18e rencontre de l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales à Pile. Une ONG qui, malgré les moments difficiles de 2015, a pu tant bien que mal exécuter ses activités, et cela au profit des populations de ces zones d'intervention. L'ONG a pu mobiliser 702 millions de francs CFA qui a permis de soutenir les soldats familles avec qui nous travaillons, au centre et au centre nord. Il faut dire que nous travaillons beaucoup plus dans le développement agricole. Tout ce qui est aspect de renforcement des capacités agricoles, tout ce qui est apport en matériel, mais tout ce qui est également un appui à la production des semences. La mobilisation de ces fonds traduit le dévouement de l'ONG pour le monde rural et aussi pour les personnes en difficulté financière. Un dévouement salué ici à sa juste valeur. J'apprécie ces activités-là très positivement, parce que vous savez que résolument nous sommes inscrits dans la décentralisation, dans la communalisation, et l'État à lui seul ne peut pas bien entendu tout faire. Faisant d'une pierre deux coups, l'ONG Apil a profité de la tenue de cette rencontre pour inaugurer son siège de Zignaré. Un chèque d'un montant de plus de 68 millions de francs CFA a été offert à 500 bénéficiaires du programme Innovation et mobilisation pour la sécurité alimentaire, ainsi que des ordinateurs pour les gouvernorats des régions du centre-nord et du plateau central. Je vous le disais en titre, l'hivernage est certainement la période la plus propice pour des actions de reboisement en vue de la reconstitution du couvert végétal. En cela, les compétitions ne manquent pas pour encourager les initiatives de reforestation. Le cadre unitaire et d'action de la commune de Mané dans la province du San Mantenga vient d'en remporter une. La commune était en compétition avec 12 autres pour la désignation du meilleur bosquet. Yacouba Gamene et Ismaël Diloma Sireva. La joie s'est invitée dans la commune rurale de Mané, dans la province du San Mantenga. Et pour cause, un de ces bosquets a été jugé meilleur du concours des bosquets organisé par le GERDES, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social. Pendant 2 ans, le cadre unitaire et d'action de Mané a entretenu 105 arbres fruitiers sur 1 hectare. Avec un taux de réussite de plus de 90%, les responsables du bosquet reçoivent ici leur prix, composé d'une enveloppe d'1 million de francs CFA. Aussi, le GERDES promet d'ajouter à cette enveloppe du matériel d'une valeur d'1 million de francs CFA. La suite, vraiment, nous allons vraiment protéger en tout cas nos arbres pour que ça puisse bénéficier la population environnante et la population de Mané. Avec ce prix, ils envisagent aussi étendre le bosquet sur 2 hectares pour y planter plus d'arbres fruitiers. Nous sommes dans un pays sahélien où il y a le problème de désertification, il y a le problème de changement climatique que nous subissons. Et c'est pourquoi nous avons pensé que dans nos activités de développement, il fallait mettre l'accent sur le reboisement. Ce concours du meilleur bosquet du GERDES a mis en compétition 12 bosquets de 12 communes répartis dans 5 régions. C'est ce qu'on appelle être passionné jusqu'au bout. Après une carrière bien remplie à transmettre le savoir, une ancienne institutrice se refuse cependant de s'arrêter. Malgré sa retraite, elle compte poursuivre sa passion. Pour ce faire, elle est fondatrice d'une école primaire qui ouvrira ses portes à la rentrée prochaine. D'une capacité d'accueil de quelques 200 places, l'établissement a été inauguré le week-end dernier en présence des autorités en charge de l'éducation nationale. Mokhtar Ouedraogo et Mouhakounda Bire. Cette coupure du ruban marque l'ouverture officielle de l'école primaire Dominique Savio de Wayalguin. Cet établissement, la fondatrice le veut, un centre d'éducation de référence. J'ai été enseignante
C'est un métier que j'ai beaucoup aimé. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai voulu quand même encadrer mes enfants, et mes petits-enfants surtout. Et c'est là que l'idée est née, la création de cette école. Parce qu'en les encadrant, les voisins, les amis, les connaissances m'ont encouragé et ont amené leurs enfants pour se joindre à mes petits-enfants. Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a rassuré la promotrice de l'accompagnement de son département. Jean-Martin Koulibaly a par ailleurs appelé à l'initiative privée pour réduire le taux de l'analphabétisme au Burkina. Et cette initiative est d'autant plus louable que dans un cadre comme ça, le cadre permet qu'elle partage sa riche expérience avec la nouvelle génération. Et c'est ce que nous voulons véritablement encourager. Pour promouvoir l'excellence, les effectifs ont été limités à 35 élèves par classe. Et la promotrice ambitionne d'agrandir cette école pour en faire un complexe scolaire allant de la maternelle au secondaire. Et on pourrait y voir la même passion dans cet autre geste philanthropique. Une école primaire franco-arabe offerte aux populations de Matiakwali dans le Gourma, un complexe comprenant 4 classes, un bureau et plusieurs autres infrastructures qui ouvrira également ses portes à la rentrée scolaire prochaine. Le point de la cérémonie d'inauguration avec Amidou Lankouandé et Lambert Soma. Ces enfants ici réunis sont sûrs d'avoir une place en classe de CP1 à la rentrée prochaine. Ils sont les premiers inscrits de la nouvelle école primaire franco-arabe de Matiakwali, composée de 4 salles de classe, d'un bureau, d'un logement pour enseignants et d'une mosquée. Ces différentes infrastructures sont l'œuvre de El Hadj Issoufou Dadjouari. Ce qui m'a motivé, c'est grâce à Dieu. J'ai demandé Dieu pour ça, que chaque année, que Dieu m'aide de construire une école. Et Dieu m'a exhorté, j'ai gagné cette moyenne-là. Moi, chaque année, je demande Dieu pour faire ainsi. Le représentant de l'imam de la grande mosquée de Ouagadougou, le président national de la communauté musulmane, ainsi que les responsables locaux en charge de l'éducation, tous étaient présents à cette cérémonie officielle marquant l'inauguration de cette école. Ils n'ont d'ailleurs pas manqué de féliciter le donateur pour ce geste. C'est une satisfaction pour nous en tant qu'éducateurs, en tant qu'acteurs du système éducatif, pour ces joyaux que M. Dadjouari a offert à toute la population. Et c'est un thème du savoir. Et nous savons que l'éducation occupe une place importante dans la vie de l'homme. Sans éducation, il n'y a pas de développement. Sans éducation, il n'y a pas de progrès. Avec un taux brut de scolarisation de 33% à Matiakwali, nul doute que l'ouverture de cette école viendra rehausser ce chiffre. Et un mot de religion pour terminer. Profession de foi pour les membres de l'Évangile pour tous. Un nouvel engagement pour certains et réengagement pour d'autres. Ils ont décidé de faire de l'Évangile leur raison de vivre. Voyons tout cela avec Mokhtar Ouedraogo et Nathalie Sawadogo. Ils sont des médecins, des architectes, des fonctionnaires de l'État, des cadres de banque et des chefs d'entreprise. 35 engagés ont renouvelé leur engagement et 3 autres se sont engagés définitivement à ce que leur vie soit évangile dans leur vie professionnelle. Alors la mission, à travers cet engagement, c'est d'abord de vivre leur travail comme une mission pour Christ. C'est également vivre dans l'obéissance totale du charisme de la communauté catholique Mère du Divin Amour. L'engagement solennel est intervenu au cours d'une célébration eucharistique. Dans le processus de l'appartenance au groupe, il y a ces étapes-là pour non seulement encourager les membres, mais que ces membres-là, au fur et à mesure qu'ils s'avancent dans la vie du groupe, pour qu'ils puissent vraiment répondre aux exigences du groupe. Le parrain s'est engagé avec ses filleuls à aller comme Christ l'a annoncé pour être co-ouvrier et avec lui auprès de ceux qui ont besoin de justice, de paix et de démocratie. Pour lutter avec Christ contre le sous-développement, l'injustice dans vos services, le terrorisme et la corruption sous toutes ses formes. Évangile pour tous Burkina a été installé le 18 juin 2004 à Ouagadougou.
Sa mission est de susciter une nouvelle génération de cadres chrétiens catholiques qui vont exercer leurs responsabilités remplies de l'onction du Saint-Esprit. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci de votre fidélité. L'information continue sur la RTB.